Alors, bonjour tout le monde. Voilà une autre vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'analyse de chaque scène de la deuxième œuvre intégrale, donc Antigone. Donc on commence par le prologue, scène 0. Donc nous avons les personnages, et les actions. Donc un tableau de 2 colonnes. Alors donc pour les personnages, nous avons le prologue. Le prologue commence par présenter les personnages de l'histoire en donnant quelques informations sur chacun d'eux. Ça veut dire qu'il nous présente chaque personnage avec les caractéristiques qui caractérisent cette personne. Donc sur chacun d'eux, ces informations portent sur leur nom, leur fonction, leur action, les relations entre eux. Puis elle précise d'où va commencer l'histoire. C'est juste après la mort des 2 frères Éthéocle et Polynice, ça veut dire les 2 princes, et ensuite l'interdiction de Créon d'enterrer le corps du petit frère, ça veut dire l'objet ou bien l'action principale dans lequel tournent les actions de cette œuvre. On passe à la deuxième ou bien à la première scène. Les personnages de cette scène sont la nourrice et Antigone. Alors, donc voilà les actions. La nuit, la nourrice est entrée dans la chambre d'Antigone pour voir s'il n'est pas découverte, mais elle trouve le lit froid et personne dedans. Ça veut dire qu'elle trouve Antigone en dehors de sa chambre, en dehors de la maison. Elle guette alors le retour de la jeune fille. La jeune fille, ça veut dire Antigone, qui était sortie, ou bien Sorite, à l'aube. Antigone rentre sur la pointe de ses pieds. La nourrice la surprend et lui demande d'où il venait. Ça veut dire il l'interroge, elle était où? Il répond en parlant du jardin et de la beauté de la nature. Ça veut dire il évite de la dire la réalité ou bien la vérité. La nourrice ne croit pas à ce qu'il raconte. Donc elle l'accuse donc d'être sortie pour voir un amoureux. L'héroïne, c'est Antigone, dit oui. Et la nourrice se met en colère, pleure, assure qu'elle informerait Créon. Donc elle assure ou bien il dit à Antigone qu'elle va dire ce qu'elle a vu à l'oncle d'Antigone, Créon, bien sûr c'est le roi de Thèbes, pense à la honte qu'il aura quand il rencontrera Jocaste, la mère d'Antigone. La haute, donc la jeune princesse Antigone, lui affirme donc que sa mère sait pourquoi elle était sortie, pour qu'elle ne pleure plus. Donc cette scène, elle commence de la page 13 jusqu'à la 20e page. La deuxième scène, donc les personnages de cette scène, nous avons la nourrice, Antigone, Ismène, les 2 sœurs, la nourrice et les 2 sœurs. Alors la nourrice est surprise de l'arrivée d'Ismène aussi, à un moment si tôt de la journée, donc il craint que les 2 filles ne tombent malades. Antigone lui demande du café, alors il sort vite pour en apporter tout simplement. Donc là, cette scène, nous avons une seule page dans cette scène, c'est la page 21. Pour la troisième, nous avons Antigone et Ismène seulement, ça veut dire les 2 sœurs pour les actions. Donc Ismène ne sait pas que sa sœur était sortie la nuit. Elle dit qu'elle non plus, elle n'a pas dormi. Elle cherche à pousser Antigone à renoncer à l'idée de l'enterrement. Bien sûr, donc l'idée ou bien l'objectif de l'enterrement de son frère Polynice. En employant de nombreux arguments, ça veut dire qu'il essaie d'argumenter ou bien de persuader, de convaincre sa sœur de ne pas enterrer son frère ou bien de renoncer de sa folie. Mais vers la fin de la scène, on trouve qu'elle n'a pas réussi. Ça veut dire qu'elle a échoué de convaincre sa sœur de renoncer de sa folie. Alors la sœur cadette, c'est Ismène, s'est montrée entêtée, ou bien d'abord Antigone, s'est montrée entêtée et résolue sans révéler son secret.